Salut, c'est Nao Winchester. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Coco de Pixar, sorti en 2017. Alors, je l'ai découvert pas plus tard qu'hier soir, 4 ans après, il était temps quand même. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Donc, cette vidéo n'était absolument pas prévue. Je l'ai fait de façon très spontanée car j'ai vraiment envie de vous parler de ce film qui m'a beaucoup bouleversée. Enfin, ça a provoqué beaucoup de choses en moi et de la nostalgie en partie et aussi beaucoup de joie. Alors du coup ça va être très fouillis, ça va partir potentiellement dans tous les sens, je vais peut-être même bafouiller donc je m'en excuse par avance. Et je compte sur votre bienveillance et indulgence par avance. Alors c'est parti, donc Coco nous conte l'histoire de la famille Rivera qui se considère maudite par la musique depuis que l'homme de la maison, un passionné de musique, a laissé femme et enfants pour vivre de sa passion. Depuis lors, la famille a totalement banni la musique de leur vie. Ils sont dans la chaussure, la confection, nettoyage de chaussures, très loin de la musique, ça n'a même aucun rapport. Mais voilà, ils vivent de ça de génération en génération et la musique est totalement bannie. Chacun des membres est invité à ne ni en pratiquer, ni en parler, ni en jouer, ni en écouter. Vraiment, c'est maudit chez eux, c'est interdit purement et simplement. Alors que dans leur village, tout le monde vit, mange, dort, musique, ça rythme vraiment leur quotidien. Sauf la famille Rivera qui, elle, reste impassible et ne veut surtout pas en entendre parler. Mais c'est sans compter sur le petit Miguel, petit dernier de la famille qui lui voue un amour et une passion sans nom à la musique, à leur plus grande âme. Parce que ça a provoqué énormément de problèmes. Sinon, il n'y aurait pas de film, me direz-vous. Voilà. Et il voue particulièrement une passion à la star du village, devenue une star dans le monde entier, Ernesto de la Cruz, dont il veut suivre les traces. Voilà. Il veut ni plus ni moins suivre ses traces et devenir à son tour une star de la musique. Alors il va tout faire pour ça, il va y avoir il va se passer énormément de choses, et notamment un passage dans l'autre monde, le royaume des ancêtres, où il va vivre des situations cocasses, touchantes, riches de révélations également. Je ne vais pas vous raconter le film, bien évidemment, ce n'est pas le but de cette vidéo, c'est plutôt de vous parler de ce que j'en ai pensé, des messages qui y sont véhiculés. Et les messages qui y sont véhiculés, c'est que la musique est un langage universel et quelque chose de très important qui accompagne vraiment notre quotidien, qui peut même sauver des vies, qui est vraiment quelque chose de très beau. Mais c'est aussi du partage, la musique. C'est de l'échange, c'est du partage. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine de quitter femme et enfants pour vivre de sa musique s'ils ne sont pas auprès de nous pour justement partager tout ça? C'est un peu la question récurrente du film. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout sacrifier au nom de la musique alors que c'est censé être du partage, de l'amour et de l'échange entre les gens, comme un langage universel, peu importe si vous ne parlez pas la même langue, tant qu'il y a de la musique, vous vous comprendrez forcément. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est vraiment la question, je pense, qui revient tout au long du film et qui hante nos personnages et auquel il faut répondre à un moment. Et voilà, le film va jouer là-dessus tout au long, mais aussi sur l'importance des valeurs familiales. Alors bien sûr, les valeurs familiales peuvent être différentes d'une personne à l'autre en fonction des rapports que l'on a avec ses proches. Là, dans le film, la famille est très soudée. Les liens sont très forts et très importants, notamment entre Miguel et sa mamie Coco. Ils ont une complicité, une relation vraiment très proche et très privilégiée. Ils se confient tous. Sa mamie Coco, c'est sa meilleure amie, c'est sa confidente. C'est celle qui ne le juge pas et qui le comprend dans sa passion, la seule. Et voilà, le film va beaucoup jouer là-dessus, sur le fait que Miguel ne veut pas perdre sa famille, surtout pas. Il n'a pas du tout envie de faire comme son ancêtre, quitter femme et enfants. Enfin là, en l'occurrence, il est tellement jeune, il sera quitté parents et grands-parents pour vivre de sa musique. Il n'est pas du tout dans cette optique-là. Lui, ce qu'il voudrait, c'est pouvoir vivre de sa musique et partager ça avec ses proches, tout simplement. Et le film va beaucoup jouer là-dessus, mais tout en rappelant les valeurs fondamentales qui sont les liens, nos proches. C'est essentiel de chérir tout ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. On peut perdre du jour au lendemain nos proches. Alors c'est important de chérir chaque instant, de profiter, de rire, de partager, d'échanger.
car une fois et de faire perdurer leur héritage de génération en génération, de continuer d'honorer leur mémoire même lorsqu'ils ne sont plus là. Car oui, dans le film, on met aussi l'accent là-dessus que nos proches, une fois qu'ils ne sont plus de ce monde, ils sont au royaume des ancêtres. C'est une jolie métaphore. Et en fait, chaque année, il y a un hommage à eux avec une table en offrande où on met leurs photos pour montrer qu'on se rappelle d'eux et qu'on ne les oublie pas. Et c'est quelque chose qui est très important également dans le film, puisque tant que vos proches font ça, enfin tant qu'il y a des personnes qui font ça, vous continuez d'exister, de perdurer dans la mémoire des vivants. Et ça, c'est vraiment très important, car on va découvrir que si dans le monde des vivants, plus personne ne pense à vous, ne met votre photo, vous finissez par être oublié et par disparaître littéralement. C'est-à-dire que vous subissez une seconde mort dans le royaume des ancêtres et vous disparaissez purement et simplement de tout. Vous n'êtes plus rien, vous n'existez plus. Et c'est vraiment très fort. C'est très cruel en même temps. Ça prend aux tripes, ça fait vraiment de la peine. Moi, c'est quelque chose qui m'a vachement retourné. Et c'est un message fort car c'est une façon de nous dire rappelez-vous toujours de vos proches, même lorsqu'ils ne sont plus de ce monde, gardez toujours une pensée pour eux, faites-les vivre dans votre cœur, faites-les vivre dans votre mémoire, ne les oubliez surtout pas. Continuez de les faire exister à travers vos actions, à travers des choses que vous avez partagées avec eux, comme la cuisine. Moi, par exemple, ma grand-mère, je continue de la faire vivre à travers la cuisine, car c'est quelque chose que je partageais énormément avec elle. La passion des fleurs, des animaux, elle aimait énormément les animaux, tout ce qui était nature. Et je continue de la faire exister à travers ça, de parler d'elle autour de moi, de partager ses recettes de cuisine avec mes amis, avec mes proches, avec les gens que j'aime. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous le font également. Et ce film, c'est ce qui nous rappelle l'importance de chérir ses proches et d'honorer leur mémoire, même lorsqu'ils ne sont plus là. Il faut continuer de les faire exister, de les faire perdurer. Et ce film est vraiment très fort pour ça. Il vous tire les larmes, il vous rappelle vos propres souvenirs d'enfant. C'est vraiment, mais vraiment bouleversant. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai vraiment pleuré comme pas possible, quoi. Ça m'a tellement touchée. Et vous me direz en commentaire si le cœur vous en dit, mais je pense que beaucoup d'entre vous aussi ont dû penser à leur mamie, surtout si vous aviez des liens similaires à ceux de Coco et son petit-fils Miguel. Voilà, mais c'est un film qui est vraiment bouleversant, où la musique a son importance, à sa place, c'est-à-dire elle peut éloigner les gens, mais elle a surtout pour but de les rapprocher, de faire barrage aux différences, de faire sauter toutes les barrières de la culture, de la langue, tout. C'est la musique, elle rapproche, elle a pour but de réunir les gens, de célébrer la vie, de pleurer ensemble, de rire ensemble. Enfin, la musique est vraiment très importante, mais elle ne doit pas être séparée du reste des choses simples de la vie, des petits bonheurs quotidiens, un sourire, un rire, un petit plat cuisiné, un regard échangé. Enfin, il y a vraiment, c'est très important aussi de chérir des petites choses comme celle-là, les animaux, voilà, un animal qui va venir vous faire un câlin. Enfin, il faut vraiment chérir chaque chose de la vie, à chaque instant, chérir ses proches, les gens que vous aimez, chérissez-les quoi qu'il arrive. Et surtout, lorsqu'ils vous quittent, je sais que c'est triste, combien c'est triste. On a toujours du mal à dire au revoir aux gens, également à ces animaux quand ils nous quittent. C'est toujours très dur de perdre un être qu'on a aimé. Mais il faut continuer de faire vivre ces personnes-là dans notre cœur et dans notre mémoire. Il faut les chérir dans le monde des vivants, mais aussi après. Il faut jamais arrêter ça, il faut profiter de chaque instant. Et c'est ce que ce film nous dit, et bon sang, c'est une sacrée leçon. Et je crois que c'est important de s'en rappeler, et du coup c'était une très bonne chose que je découvre maintenant, car avec la période qu'on a vécue avec le Covid, eh bien ça fait du bien de voir un film comme ça qui est rempli de valeurs et qui rappelle des choses essentielles qu'on a tous tendance à oublier en regardant notre petit confort. Merci Pixar, c'était vraiment magnifique et ça m'a fait un bien fou. Voilà, donc c'était un petit peu fouillis, mais j'avais vraiment envie de vous parler de mon amour pour ce film qui est rempli de valeurs, d'humanité, de musique, qui fait un bien fou. Si vous ne l'avez pas vu, foncez, regardez-le, il est vraiment magnifique.
Quant à moi, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo qui était toutefois un petit peu bordélique car faite spontanément, mais elle était faite avec le cœur. J'ai parlé avec mes émotions sur ce que j'ai ressenti. J'espère que vous êtes retrouvés vous-même là-dedans. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comment vous avez ressenti ce film, ce que ça vous a fait, ça m'intéresse, c'est important d'échanger et de communiquer. Mon chat d'ailleurs, vous avez dû entendre à miauler, à lui-même communiquer, de vouloir exprimer son amour au film également. Enfin voilà, je m'arrête là, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée suivant quand vous écoutez, regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Et surtout, ne laissez personne définir qui vous êtes.